Ouverture de buzzer. Pour William, Claude, Aurélie et Philippe. Première question, dites-moi dans quelle pièce de William Shakespeare un jeune homme et une jeune femme voient-ils, Claude? Roméo et Juliette. Exactement, voient-ils leur amour entravé par la haine? Que se vouent leurs familles respectives? Je me demande s'il n'y a pas un petit clin d'œil à la Saint-Valentin pour cette première question. Premier point pour Claude. Quelle étoffe fine, lisse, brillante, tire son nom de William? Le velours. De la ville chinoise de Tia-tung. Philippe? Non, je l'ai pas. Et Claude? Le satin. Tia-tung, satin, joli. Voilà. Et on en apprend tous les soirs. La question pour un champion, vous avez vu, satin, ça vient de la ville chinoise de Tia-tung. Alors, je ne garantis pas l'accent par contre. Tous les quatre, regardez cette image. Et dites-moi, quel artiste a réalisé, oui Philippe, Niki de Saint-Phal. avec sa femme Niki de Saint-Phal, La Fontaine, Claude? Tinguely. Jean Tinguely est la bonne réponse. La Fontaine, Stravinsky, près du centre Pompidou à Paris, que vous découvrez à l'image, c'est bien Jean Tinguely. Et ça, c'est 3 points en plus pour Claude, qui démarre très bien cette première manche. Ça c'est pour les gourmands, quel dessert traditionnel est fait de tranches de pain rassis, brioche... Ah, oh Philippe, Le pain perdu. le pain perdu, l'excellent. Philippe, c'est bon ça hein? J'aime pas. Alors là, Philippe, on va pas être d'accord. Ah oui. Vous n'aimez pas Non, je n'aime pas le pain perdu. mais on vous a pas fait du bon pain perdu. Oh, si, sûrement. Pain perdu. Philippe, un point en tout cas. Vous n'aimez pas le pain perdu, mais le pain perdu vous aime. Exactement. Voilà. Lors des JO d'hiver de 1952, dans quel sport utilisa-t-on pour la première fois des ordinateurs pour calculer les scores, Philippe? Les scores attribués par chaque juge, William, Le 100 mètres. par chaque juge lors des... Aurélie? Patinage artistique. Joli, le patinage artistique. Et oui, ce sport que nous cherchions, c'était le patinage artistique. JO d'hiver, qui m'a dit le 100 mètres? William, JO d'hiver. Je n'ai pas bien écouté la question. Un 100 mètres sur la glace, c'est compliqué. C'est compliqué. N'oubliez pas, hein, les JO, c'est sur France Télévisions. Tous les directs pour les courageux à partir de 2h du matin. Je suis sûr qu'il y en a qui mettent leur réveil à 2h du matin. Jusqu'à 15h30, de nombreuses rediffusions. Et puis le journal des jeux, c'est tous les soirs sur France 3. Un peu de cinéma. Fin 2007. Quel film sous-titré Bienvenue dans la jungle s'inspire d'un long métrage de 1996 avec Robin Williams, dans lequel un enfant, William, Jumanji. ah c'est beau, Jumanji, joli, un enfant était prisonnier d'un jeu. Et ça, c'est 3 points, William. Donc, belle entrée dans le match. Au Moyen-Âge, je sais qu'il y a des passionnés du Moyen-Âge parmi vous 4. Au Moyen-Âge, comment appelait-on le seigneur ayant concédé un fief? William Le suzerain. est une bonne réponse. Le spécialiste du Moyen-Âge, c'est William. Parce qu'on n'en a pas parlé encore, William. Je sais que l'une de vos passions, c'est bien cette période Tout à historique. fait, depuis tout petit, je Ah. me passionne pour cette période, les châteaux forts, j'en visite énormément. Attention, question sur le Moyen-Âge. En tout cas, le suzerain était une bonne réponse. Et donc, ayant concédé un fief à un vassal, le seigneur, on l'appelait le suzerain avec un Z. William, 4 points. En 1981, quelle chanteuse britannique connaît le succès avec Kids in America? Philippe. Kim Wilde. Kim Wilde est la bonne réponse. 2 points. Quel poisson marin côtier est également appelé rouget barbet de roche? Claude. La rascasse. Pas la rascasse. Ce poisson marin côtier qu'on appelle également le rouget barbet de roche, son autre nom, Philippe? Le rondin. Non plus. Aurélie, William, donnez-moi un poisson, n'importe lequel, William. Le loup. Non, mais c'est bien. Aurélie, un poisson. N'importe quoi. Non, le surmulet. Ah oui. Vous connaissiez le mulet? Ouais, de tout. C'est le surmulet. Rondin en plus. Je vous avoue que je l'ai découvert en préparant cette émission. Quel appareil, pouvant être utilisé par tous grâce aux instructions orales qu'il fournit, est mis à disposition dans de nombreux lieux publics, Aurélie? Un audio. Je sais pas. Afin de secourir les personnes victimes d'arrêt cardiaque, William. Un défibrillateur. Défibrillateur, exactement, défibrillateur. Appareil ô combien important. Et on a sauvé tellement de vies depuis la mise à disposition dans les endroits publics de ces machines. Alors, on dit défibrillateur. Alors, le nom complet, c'est défibrillateur automatisé externe, un DAE dans le jargon. Et un point de plus pour William. Bon, c'est le hasard, c'est ce qu'on appelle le hasard des questions. C'est comme ça. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Depuis le Moyen-Âge, dans la symbolique chrétienne, quelle couleur est celle de l'espérance? Ah, c'est Philippe. La couleur verte. Oh, ah, ah Philippe, bravo, parce qu'on a un spécialiste du Moyen-Âge.
Alors, je disais hasard des questions, puisque évidemment on prépare les questions sans savoir quel sera le profil de nos candidats. William était encore sur le Moyen-Âge. Vous le saviez, ça? Effectivement. Vous le saviez? Oui, je le savais. Vous le saviez. Mais Philippe, redoutable champion, 3 victoires déjà, vous a doublé. Le vert, c'est la couleur de l'espérance, oui. Lorsqu'elle est qualifiée d'officinale, quelle plante duveteuse de la... Aurélie, Non, j'ai pesé trop Non. vite. de la famille des William, La sauge, des Borraginacées, porte des fleurs d'un bleu azur. De la famille des Borraginacées. Plante. Borraginacées, Claude. Mais non. Non? Pourtant, j'insiste. Philippe, Borraginacées, bourrache. ah, bourrache, ouais. C'est pas faute d'avoir insisté Ouais, ouais. hein, sur Borraginacées. Quel mot désigne, dites-moi, un magasin spécialisé dans la vente d'objets en métal comme des ustensiles de... Quincaillerie. Quincaillerie, joli. Oui, quincaillerie. Hein, comme des articles de cuisine. Des outils, des articles de serrurerie, on parle bien sûr de la quincaillerie. Dans le temple, un peu d'histoire, un peu d'architecture même. Dans le temple égyptien d'Abou Simbel, quel pharaon a-t-on William. Ramsès II. Oh, joli. Il n'y a pas que le Moyen-Âge. Un peu d'antiquité aussi. Quel pharaon a-t-on représenté sur la façade assise sous la forme de 4 statues colossales? Ramsès II. Et maintenant, tous les 4, à la maison aussi, écoutons. C'est beau? Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est un extrait de Spiegel im Spiegel, œuvre du musicien Arvo Pärt, qui est considéré comme l'un des plus grands compositeurs contemporains. Voici la question. Dans quel pays balte Arvo Pärt est-il, William, La Lettonie. né en 1900... Claude? L'Estonie. Oui, l'Estonie. Claude? Un petit peu de hasard? Oui. Eh bien, ça vaut 3 points. Vous êtes qualifié, Claude. Wow. Oui. Pour le 4 à la suite. Je m'en doutais qu'on allait se balader un peu dans les pays baltes. Et la deuxième réponse était la bonne. Un grand bravo, Claude. On se retrouve dans un instant au 4 à la suite. Donc, dans quel pays balte Arvo Pärt est-il né en 1935 Alors, j'avais un autre indice. Près de sa capitale, Tallinn, bien sûr, l'Estonie. 2 points à chaque bonne réponse à partir de maintenant. William, une seule bonne réponse. Et vous allez à la manche suivante. Comment appelle-t-on, écoutez bien, comment appelle-t-on le frère d'une grand-mère ou d'un grand-père? William. Un grand-oncle. Mais oui, William, une bonne réponse, 9 points gagnants, une qualification. Grand-oncle. Ce sont les deux plus jeunes qui ont gagné pour le moment. Hein. Philippe a bien démarré pendant cette première manche, mais il ne me reste plus qu'une place. Soit pour Philippe, notre triple champion, soit pour Aurélie, qui est bien dans la course aussi. Chaque bonne réponse, c'est 3 points. Attention Aurélie, car Philippe n'a besoin que d'une bonne réponse. Écoutez bien. Avec nasiller et canqueter, quel verbe signifie pousser son cri en parlant du canard? Cancané. Philippe, c'est la bonne réponse. Et Philippe se qualifie. Pour le 4 à la suite. Oui. Bon, la difficulté, c'est que vous restiez pour une dernière place à prendre avec un redoutable champion. Eh oui, Hein, mais c'est le jeu. Qui allait tout donner, puisque Philippe tente ce soir quand même une quatrième Quatrième victoire. Un grand merci Aurélie. Merci. Bon retour dans le Loiret. Merci. Et on a un petit cadeau pour vous. Merci beaucoup. Le voici. Revivez en photo et vidéo les meilleurs moments de votre vie avec Feebook, l'album photo du 21e siècle. Bravo, vous avez 2 Feebooks. Comme chaque année, vous avez envie d'hiberner? Faites-vous du bien avec ces recettes gourmandes qui vont vous tenir chaud. Et avec Coffee Art, réalisez des motifs magnifiques dans la mousse de votre boisson préférée. À vous de jouer maintenant et de gagner, je l'espère. Attention, parce qu'à l'occasion de la Saint-Valentin, on vous fait gagner ce soir 3 000 € et un an de fleurs, c'est pas mal quand même. Tirage au sort en fin d'émission. Aujourd'hui et là, ce soir, parmi les bonnes réponses, c'est le moment de jouer. Bonne chance à tous. Je vous rappelle la question. Le piano appartient à la famille des instruments 1 à cordes ou 2 à vent. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à notre champion Philippe, à William, à Claude. C'est parti, avec vous, le 4 à la suite.